Un nouveau plan vient de rejoindre la galaxie des schémas directeurs et autres stratégies globales de la ville de Paris. Voici désormais le plan Arbre. Il est vrai que celui-ci manquait à l'exécutif parisien, dont la promesse de campagne de planter 170 000 arbres sur la mandature s'éloigne un peu plus chaque jour. Dans notre arrondissement, justement, la tendance serait plutôt inverse, tant vous aimez manier la tronçonneuse. Place de la République, alors il est vrai, cela date un peu, vous avez tronçonné les arbres centenaires, malgré la promesse faite par Bertrand Delanoë, vous savez, un élu de l'Ancien Monde, en Conseil de Paris, de la préserver. Plus récemment, place de la Nation, vous avez tronçonné. Place de la Bastille, vous avez tronçonné. Place verte, vous avez réussi à tronçonner plus de la moitié des arbres. Boulevard de Charonne, de Ménilmontant, de Belleville, boulevard Richard Lenoir, rue de la Roquette, vous tronçonnez. Alors souvent, vous répondez que les arbres abattus sont malades. J'en veux pour témoignage la réponse en ce sens formulée par Christophe Najowski, apportée il y a quelques mois aux riverains de la place verte émus par le carnage sur cette place. Soit. Par contre, ces mêmes riverains attendent toujours des éléments probants quant à la maladie en question de ces arbres, dont les souches restantes ont pourtant l'air tout à fait saines. Donc sur ce point, l'exécutif parisien, et celui du 11e aussi, est resté muet. Bien sûr, vous me rétorquerez que vous plantez aussi des arbres, et c'est totalement vrai. Cependant, vous admettrez qu'une frêle plantation, et notre collègue l'a rappelé, qu'une frêle plantation n'a rien de comparable avec un arbre qui a 40 ou 50 ans, voire même 100 ans pour certains, même quand cette frêle plantation n'est pas vouée à une mort inévitable dans vos inimitables jardinières en plastique. À ce rythme, en admettant que vous plantiez autant que vous abattez, ce qui n'est pas gagné, vous n'êtes pas prêt d'atteindre les 170 000 arbres plantés en 6 ans que j'ai bien évidemment pris comme 170 000 arbres nets plantés. Donc vous avez raison, Paris avait bien besoin d'un plan arbre. Alors afin d'éviter les stéréotypes dans la réponse que l'exécutif aura préparée à l'avance, mettons tout de suite les choses au clair. Notre groupe avait pris lors de la dernière campagne municipale des engagements clairs en faveur de la plantation d'arbres en pleine terre, et c'est d'ailleurs un point sur lequel nos programmes convergeaient. Nous assumons totalement notre engagement. Dès lors, les éléments de langage mis en avant dans la fiche de présentation de la délibération, entre 2 paragraphes de 9 langues, pourraient nous inciter à souscrire à votre démarche. Réduction des îlots de chaleur, nous validons. Réduction des zones de carence en plantation, protection des paysages, amélioration du cadre de vie, là aussi nous validons. Et je ne vous cache pas une certaine fébrilité alors que je m'apprêtais à lire les documents annexes de la délibération. L'exécutif aurait-il enfin pris la mesure de la situation de nos arbres? Alors la première chose qui frappe le lecteur, ce sont les 107 pages de documents. Pour une délibération sur le bien-être des arbres, il fallait y penser. Espérons au moins qu'elles en valent la peine pour ceux qui les imprimeront, et je précise tout de suite que je ne les ai pas imprimées, je les ai lues sur l'écran. Et malheureusement, sur ce point, l'enthousiasme initial du lecteur est assez vite douché par la pauvreté du plan arbre, surtout constitué de banalité et de la palissade, alors que la fiche de présentation nous promettait un document qui, je cite la fiche, déclinera une série d'actions concrètes pour pérenniser et renforcer le patrimoine arboré. Là où nous aurions pu espérer une impulsion volontariste de la maire de Paris, il n'y a en fait rien. Pourtant, les attentes étaient grandes. Alors, pêle-mêle, nous aurions pu espérer des objectifs concrets, chiffrés, définis dans le temps, dans l'espace, accompagnés d'un calendrier présentant le nombre, la localisation des essences que la ville compte planter, sous quel délai. Une prise en compte des conséquences indirectes du plan arbre. Par exemple, en admettant que vous arriviez à augmenter le nombre d'arbres plantés dans l'espace public parisien et en vie, bien sûr. Vous augmenterez proportionnellement le volume de feuilles mortes en automne. Quels moyens additionnels recevront les équipes de nettoyage afin de traiter le surplus? Question très pratique qui aurait pu être abordée dans ce plan arbre. De vraies réponses apportées à la question des pieds d'arbres végétalisés. Nous ne pouvons que regretter la disparition des grilles d'arbres typiquement parisiennes et leur réapparition au puce de Saint-Ouen, au profit de permis de végétaliser, pour la plupart abandonnés au bout de quelques mois et transformés au mieux en terrain vague. Je dois toutefois saluer le talent et la persévérance, et je pense que nous nous rejoindrons là-dessus,
de ceux qui sont hélas trop rares, qui ont créé et entretenu de véritables petits bijoux de végétalisation dans notre arrondissement. L'information des riverains de l'ensemble des travaux concernant les arbres de leur quartier est évoquée, vous l'avez rappelé, cher Florent Hubert, est évoquée, mais partiellement et sur des supports peut-être trop limités, puisque il est fréquent que les riverains apprennent trop tard ce qui s'est passé. Enfin, les points 8, 9 et 10 de la charte de l'arbre relatifs aux conditions d'abattage, leur compensation et le sort des arbres sur les chantiers restent très flous quant à la maîtrise réelle par la ville de ces dispositifs. Donc en conséquence, notre groupe considère que cette délibération constitue plus un écran de fumée qu'une volonté réelle de l'exécutif parisien de protéger, valoriser, entretenir notre patrimoine en arbres. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.